Comment déterminer la mission de votre entreprise en seulement 3 étapes. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à tout ça. Mais avant ça, moi je suis Nana, experte en productivité et en stratégie d'affaires. J'accompagne les femmes qui en veulent plus de liberté, de flexibilité et d'impact. Si vous êtes prête à passer de la travailleuse autonome à une vraie CEO, alors vous êtes au bon endroit. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de vision. Et je voudrais mettre un accent sur ça, la vision et la mission, ce n'est pas la même chose. Alors c'est quoi la différence? En fait, la mission, ça va être qu'est-ce que vous faites au quotidien, jour après jour, pour vous rapprocher en fait de votre vision. C'est un peu le pourquoi vous faites les choses. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place votre mission d'entreprise et quelques exemples pour vous montrer vraiment la différence entre une vision et une mission. Parce que quelquefois, il y a c'est un peu la même chose, des fois on a l'impression, et j'en parle souvent à mes coachés, il y a toujours ce truc-là, mais ça c'est ma vision, c'est pas ma mission. C'est comme si tout le monde en parlait mais que personne ne savait ce que c'était vraiment. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer tout ça et je vous invite à aller voir la vidéo ici sur la vision si vous n'avez pas encore mis en place. Je pense qu'il vaut mieux voir d'abord les valeurs que j'ai mis il y a 2 semaines, puis la vision et ensuite la mission. Comme ça, vous aurez vraiment les bonnes fondations. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré ici pour vous abonner et également sur la cloche de notification pour être sûr d'être notifié chaque semaine, chaque mercredi à midi quand une nouvelle vidéo apparaît ici. Mais trêve de bavardage, on y va. L'énoncé de mission, c'est votre pourquoi. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous rapprocher plus près de votre vision? Alors pour moi, la mission, c'est vraiment quelque chose qui relie vos valeurs et votre vision. Et ça vous aide en fait à prendre des décisions, etc. Alors là, on va pas aller encore dans des outils, de la stratégie, etc. La stratégie, ça arrive après. Je sais que beaucoup d'entre nous commençons par la stratégie avant d'avoir mis en place ces fondamentaux qui sont les valeurs, la vision et la mission. Alors avant de creuser, de mettre en place votre stratégie, il va falloir vous poser 3 questions. Ces questions sont vraiment fondamentales pour mettre en place votre mission et surtout pour prendre de bonnes décisions dans votre business et avoir des actions alignées avec votre vision et avec vos valeurs que vous avez, j'espère, déjà mis en place. Donc les 3 petites questions à vous poser, c'est pourquoi votre business existe-t-il? Il faut vraiment vous poser la question du pourquoi, ça va se rapprocher de votre vision et c'est tout à fait normal. Ensuite, pourquoi se rapprocher de cette vision-là, de ce pourquoi est-il si important pour vous? Mais ça peut être aussi pour vous, pour votre business, pour vos clients. Vous pouvez faire à différents niveaux, c'est comme vous le souhaitez. Mais pourquoi c'est important d'aller vers cette vision-là? Et ensuite, sur quoi allez-vous travailler au quotidien pour vous y rapprocher? Donc là, déjà, quand vous allez commencer à brainstormer sur ces questions-là, vous allez vous rapprocher de votre mission, de ce que c'est. Parce que votre mission, en fait, c'est le cœur de votre entreprise. Et comme je viens de vous le dire, elle décrit le pourquoi et les principes en fait basiques qui vont être derrière toute décision et action dans votre business. Alors, quelles sont les clés pour formuler une bonne mission, pour la formuler correctement? En fait, il y en a 3. La première chose, c'est le pourquoi. Et comme je viens de vous dire, il va falloir vous poser la question. Pourquoi vous existez? Pourquoi votre business existe-t-il? Il ne s'agit pas ici de vos valeurs actuelles ou de l'avenir meilleur que vous voulez faire, ça c'est la vision. On parle vraiment ici du pourquoi vous voulez mettre en place ce business ou que vous avez mis en place ce business. Qu'essayez-vous de faire pour parvenir à votre vision, à cet avenir fascinant que vous avez déterminé dans la vidéo précédente? La deuxième clé pour formuler correctement votre mission, c'est en fait le qui. Qui vous servez? Qui vous voulez amener de ce point A, de la situation actuelle où ils sont, jusqu'à cet avenir meilleur? C'est qui tout ça? Qui vous servez? Donc dites-le, ça peut être un peu large, je l'avoue, parce que selon les services que vous aurez, il y aura différents peut-être niveaux de client idéal, etc. Mais essayez de vraiment mettre le point sur qui vous servez. Et la dernière clé fondamentale pour mettre en place votre mission, ça va être le quoi. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour arriver à votre vision? Voilà, ce sont les 3 clés pour bien formuler votre mission. Alors, essayez de prendre un peu de temps
prenez un papier, brainstormez ces 3 questions-là, le pourquoi, le qui, le quoi, et mettez en place votre mission. Alors là, toujours, c'est comme ce que je vous ai dit pour la vision, vous n'avez pas besoin de faire un joli roman, de mettre ça, de jolies phrases, etc. C'est important le pourquoi, que vous soyez convaincu, et que vraiment ce pourquoi, ce qui, ce quoi, commence à concrétiser un peu les pas à effectuer pour vous rapprocher de votre vision. Et bien sûr, tout ça doit être aligné avec vos valeurs. Donc je vais vous donner 2 exemples d'entreprises très connues, mondialement connues, pour vous montrer un peu la différence entre cette vision et cette mission. Parce que je suis sûre que même avec ces questions-là, vous allez vous dire, mais le pourquoi, le but, c'est pas la vision, le but, etc. C'est un peu difficile en fait à vraiment assimiler et à appliquer, parce que des fois on a l'impression de comprendre, mais quand on est devant la feuille, on n'y arrive pas. Alors je vais les lire par contre parce que je ne connais pas ça par cœur, d'accord? La première c'est de Disney. Donc la vision de Disney, c'est être l'un des principaux producteurs et fournisseurs mondiaux de divertissement et d'information. Donc ça c'est leur vision. On voit bien là qu'ils veulent être des leaders mondiaux. C'est ce qu'ils sont, je pense. Et on voit aussi qu'ils veulent fournir du divertissement et de l'information. Ça, c'est vraiment une vision. Là, dans cette vision-là, on ne voit pas comment ils font. On ne voit pas qu'ils font de l'animation, on ne voit pas qu'ils ont des parcs d'attraction, etc. Ça n'apparaît pas. Par contre, on voit bien leur intention d'être les premiers au mondiaux et d'avoir ce côté divertissement, etc. Et du coup, leur mission, je vais la lire aussi, divertir, informer et inspirer les gens du monde entier grâce à la puissance d'une narration sans précédent, reflétant les marques emblématiques, les esprits créatifs et les technologies innovantes qui font de nous la première entreprise de divertissement du monde. Donc vous voyez bien que cette mission, en fait, elle commence à être un peu plus concrète pour arriver, c'est plus des éléments pour arriver à leur vision d'être des leaders mondiaux dans le divertissement et dans l'information. Mais ici, il y a plus de choses qui est sur l'amélioration de vie, de se divertir, dépasser les attentes, l'innovation, l'esprit créatif, etc. Et là, on commence à s'approcher des produits qu'ils ont et de la stratégie qu'ils ont en fait de mettre en place des animations, etc., des films, etc. Donc là, c'était pour l'exemple de Disney. Et ensuite, je voudrais vous donner l'exemple d'Amazon. Alors, je sais que c'est très polémique en ce moment Amazon, mais j'y vais juste pour expliquer la différence entre vision et mission. Je suis ni pour ni contre, donc s'il vous plaît, ne me parlez pas de problématiques par rapport à ça. Donc juste, Amazon dit être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde, où les clients peuvent trouver et découvrir tout ce qu'ils souhaitent acheter en ligne. Donc là, c'est une vision. On voit, pareil, un peu comme Disney, c'est un leader mondial, mais on voit bien leur entreprise qui est centrée sur le client. Donc maintenant, voyons leur mission, voyons voir comment ils vont se rapprocher de cette vision. Ils disent, nous nous efforçons d'offrir à nos clients les prix les plus bas possibles, la meilleure sélection disponible et la plus grande commodité. Donc ça, c'est vraiment des choses où on est plus quand même dans le concret pour arriver à leur vision. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit des prix abordables, on voit une sélection variée de produits, etc. et un confort optimal. Donc c'est vraiment des choses plus précises qui amènent au client. Bon là on voit pas trop le client, le qui c'est vraiment le monde entier. Donc c'est vraiment quelque chose de très grand. Ils vont avoir peut-être des clients idéaux plus précis selon les thématiques qu'ils ont dans leurs produits. Donc j'espère qu'avec ces 2 exemples, vous commencez un peu à voir la différence entre la vision et la mission. La vision, c'est vraiment avoir un avenir meilleur, une sorte de but, mais en termes de quelque chose qui peut rester pareil dans le temps. Et la mission, c'est plus les étapes pour y arriver. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver? Le quoi, en fait, mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'aller vers cet avenir fascinant, vers cet avenir que vous avez mis en place avec votre vision? Et bien sûr, le qui vous allez amener dans votre voyage. Voilà pour cette petite vidéo, c'est pas très long, mais on n'a pas besoin de faire des vidéos de 20 minutes pour vous expliquer ce qu'est une mission. Mettez bien en place vos valeurs, votre vision et votre mission avant d'aller dans les autres vidéos qui vont venir très vite avec la stratégie, etc. Là, on va rentrer plus dans les systèmes, les stratégies, les outils que vous devez utiliser. Je vais parler aussi d'autres choses comme les ventes, la gamme de produits, vos prix, etc. On va parler beaucoup de choses dans cette chaîne, mais c'est fondamental, s'il vous plaît, mettez-les en place et pas de perfection. On n'est pas là pour les donner au monde.
Si un jour vous voulez les mettre en joli, en storytelling ou je sais pas, pour les partager, c'est votre problème. Mais le plus important, c'est de les avoir, en fait, ces valeurs, cette mission, cette vision ici. Marquez-le dans votre espace de gestion de projet. Je sais pas ce que vous utilisez, ou si vous êtes un gros papier dans votre carnet, j'en sais rien. Mais gardez-le près de vous, en fait, pour à chaque fois que vous prenez une décision dans votre business, que vous mettez un plan d'action en place, il faut que ça soit aligné avec votre mission, avec votre vision et bien sûr avec vos valeurs. Voilà pour cette petite série, j'espère que ça vous a plu. On repart bientôt avec des stratégies mais aussi beaucoup de mindset parce que je pense qu'on en a besoin pour passer de travailleur autonome à CEO. Et dites-moi en commentaire quand même quelle est votre mission parce que je suis très curieuse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Bye!